Coucou les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le chocolat. On va voir ensemble la technique de l'enrobage. Pour cela j'ai réalisé de la guimauve. C'est une recette qui m'a été très souvent demandée. Donc on va en profiter pour la réaliser aujourd'hui et voir aussi la technique de l'enrobage. Donc ici vous voyez la coupe du produit fini. Donc on va commencer par réaliser la guimauve. Donc pour cela on a besoin de sucre, d'eau, de glucose, de beurre de cacao, plusieurs moules siliconés, de la gélatine, du sucre inverti. De toute façon, toute la liste des ingrédients se retrouve en barre d'infos, juste en dessous de la vidéo. Donc on va hydrater les feuilles de gélatine dans de l'eau froide pendant 20 minutes. Ensuite, on va prendre une casserole. J'y mets le sucre. J'y mets l'eau. Ensuite, je vais mettre du sucre inverti et du glucose. Et on va faire chauffer le tout à 115 degrés. Donc voilà, je mets à chauffer à feu moyen. Ici, ma gélatine a été hydratée. J'ai fait chauffer légèrement mon sucre, ma deuxième partie de sucre inverti, que j'ai mis dans le batteur. Je mets le batteur à tourner à vitesse moyenne. Pendant ce temps-là, ma gélatine est fondue. Je l'ai mis à fondre 30 secondes au micro-ondes. Je le verse enfilé sur mon sucre inverti qui tourne. Et on va faire monter tout ça pendant le temps que notre sirop a atteint la température de 115 degrés. Donc vous voyez bien notre sirop qui continue à chauffer. On voit le changement entre plusieurs étapes. Donc en tout, le temps que le sirop a atteint sa température, à feu moyen, ça met à peu près un quart d'heure. Notre sucre inverti et notre gélatine blanchit sous l'effet de l'action du fouet. Donc mon sirop a atteint les 115 degrés. Je réduis légèrement la vitesse. Je mets mon sirop enfilé comme si on réaliserait une meringue italienne. Pour ceux qui l'ont déjà réalisé, vous faites la même action, enfilé tout doucement, bien au milieu. Mon sirop est incorporé à mon sucre et gélatine, à mon mélange sucre et gélatine. Et j'augmente la vitesse de mon batteur. Je l'ai mis à peu près à 6. Et je laisse ça pendant un quart d'heure, c'est très important. Vous mettez une minuterie, un quart d'heure, pile poil, votre mélange sera refroidi à bonne température, sera aux alentours de 30 degrés. Pendant ce temps, juste avant la fin de l'arrêt de mon batteur, j'ai fait fondre mon beurre de cacao. Mon beurre de cacao là est tiède, est à 35 degrés, c'est le point de fusion du beurre de cacao. Je le mélange tout de suite, donc ça c'est une action il faut être rapide avec la guimauve, faut pas la laisser figer de trop. Donc quand j'incorpore mon beurre de cacao, je le mélange très vite et je dresse immédiatement dans nos moules en silicone.
Sinon votre guimauve va commencer à prendre et vous ne pouvez plus rien en faire avec votre broche. Ne vous inquiétez pas, vous avez quand même le temps de dresser vos moules et de faire quelques sujets, quelques dressages quand vous le souhaitez. Mais sachez qu'il ne faut pas préparer ça un quart d'heure à l'avance ou une demi-heure. Donc voilà, je dresse ça dans les moules. Donc les moules silicone, hein, malgré qu'ils sont siliconés, faut légèrement les huiler avec le doigt, ça suffit. Faut pas qu'il y en ait trop, sinon la guimauve ne va pas adhérer aux parois et vous n'aurez pas le dessin voulu. Si ça dépasse, je l'ai fait exprès, comme ça je vais lui donner un coup de palette et ça va lisser nos personnages. Donc ensuite on aurait pu très bien aussi prendre, j'aurais pu très bien faire, mais on a beaucoup de pertes, c'est faire un cadre de guimauve, l'étaler, à peu près à 2 cm d'épaisseur pour les gourmands, enfin vous voyez, 1 cm, 2 cm comme vous le souhaitez, souvent c'est entre 1 et 1,5, moi je préfère 2. Et ensuite le laisser prendre, donc vous le faites en cadre, vous le laissez prendre pendant 24 heures, voire 48 heures, ça n'a pas d'importance. Et ensuite avec des emporte-pièces, donnez la forme que vous voulez, des étoiles, des petits personnages, des petits Pères Noël, des petites étoiles, des étoiles filantes, tout ce que vous voulez, pour sur le thème de Noël, sur le thème de Pâques, comme vous le souhaitez. Les dressages aussi à la poche, j'ai fait des petits dômes, vous allez les voir après. Vous faites avec ce que vous voulez, tant que vous pouvez dressez, selon votre imagination. Donc là je lisse bien à ras-bord. Et voilà, donc j'ai laissé 24 heures reposer ma guimauve, 24 heures à l'abri de l'humidité. Je les ai légèrement huilés pour éviter qu'ils ne collent, sinon la guimauve colle légèrement. Et nous allons voir la technique de l'enrobage, on va enrober tout ça. Donc pour l'enrobage, c'est très simple pour ceux qui n'ont pas encore suivi les 2 précédentes vidéos. Vous avez juste à cliquer ici sur la photo pour vous référencer sur la vidéo, pour rejoindre la vidéo sur le tempérage. Et on avait vu justement dans cette vidéo là les 3 façons de tempérer chocolat, de tabler chocolat. Vous y trouverez forcément celui qui vous convient le mieux. Donc voilà, je prends une fourchette, on aurait pu très bien prendre une fourchette à chocolat, là je les attends, ils sont en commande, je les ai pas reçus. Donc j'ai pris une fourchette classique, une fourchette à dessert. Je le tapote légèrement sur mon cul-de-poule pour faire tomber l'excédent de chocolat. Et avec un petit cure-dent, je pousse mon chocolat sur mon papier sulfurisé. Donc il est important de tabler le chocolat. Pourquoi? Je le dis encore une fois, c'est pour avoir un chocolat qui est bien cassant et bien brillant. Pour éviter que le chocolat ne blanchisse, comme ça il sera parfait et il sera délicieux. L'enrobage d'un bonbon de chocolat consiste à emprisonner à l'intérieur. On aurait pu faire une ganache, un caramel, une pâte de fruits. Ici c'était une guimauve. Dans une fine couche de chocolat tempéré, cette technique ça permet aussi une meilleure conservation de l'intérieur de notre guimauve. Et ça apporte une texture croquante associée à un goût de chocolat. C'est excellent. Donc ici mes chocolats, j'ai trempé tous mes chocolats. J'ai bien laissé cristalliser. Et à l'aide de gants, j'enlève l'excédent de chocolat qui a coulé. Donc j'enlève au doigt vraiment les fines couches de chocolat. Pour les couches de chocolat qui sont épaisses, on va prendre plutôt un ciseau. Ce sera plus simple. Donc si vous voyez aussi mes petits dômes que j'avais fait. Après vous laissez votre imagination marcher pour réaliser les chocolats.
Donc ici mes chocolats sont prêts. Je vous ai fait une coupe de la guimauve, du bonbon. On voit bien notre guimauve, qui est bien élastique, bien moelleuse. On voit bien le chocolat qui se casse à peine qu'on appuie dessus. Ça prouve bien que notre chocolat a bien été tempéré. Et a très bien cristallisé. Ça pure délice, donc vous pouvez faire ça au chocolat blanc, ou vous pouvez faire ça au chocolat au lait, tout en respectant bien sûr les températures qu'on a vues sur la vidéo des 3 façons de tempérer le chocolat. Donc voilà, donc on va y faire, ici les mous ne sont pas en relief, c'est fait exprès pour changer un petit peu des oursons qu'on voit justement en supermarché, qui justement n'ont pas trop de goût. On va pas s'associer à ceux qu'on voit dans les supermarchés parce qu'ils sont pas terribles. Dans les chocolateries, oui, ils sont très bons, mais dans les supermarchés, je trouve qu'ils ont pas trop de goût. Donc ici, on va, à l'aide de la glace royale, d'un cornet, on va réaliser des petits points pour mettre en avant les oreilles, les yeux, le nez, la bouche et les petites papates. Donc ici, c'est fait exprès pour juste mettre en avant les particularités justement de l'ourson. N'hésitez pas à faire ça avec les enfants adorent justement se servir de tout ça, et adorent justement faire ça. Donc bah voilà, la recette est finie pour aujourd'hui, on a vu ensemble l'enrobage du chocolat, et on a en même temps en profité pour réaliser la guimauve. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, vous avez juste à cliquer sur la vidéo et à visiter mon site ici. Si ce n'est pas encore fait, vous retrouvez toutes les recettes qu'on a déjà vues en vidéo et d'autres, et bien d'autres encore. Et n'hésitez pas aussi à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Voilà, à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye.